Vous allez écouter une fiction sonore immersive en son 3D, produite par Harris Media pour History. Pour profiter au mieux de l'immersion sonore, nous vous recommandons de l'écouter au casque. Je suis née à Domrémy, petit village de Lorraine, en 1412. Je suis issue d'un milieu très modeste et d'une famille de paysans pieux. Fille de Jacques d'Arc et d'Isabelle Romée. Durant ma jeunesse, je passe mon temps entre prier à l'église et garder les moutons de mes parents. History, des histoires qui ont marqué l'histoire, à écouter sans modération. À l'âge de 13 ans, en 1425, ma vie bascule subitement lorsqu'une vision de l'archange Saint-Michel accompagné de Sainte Catherine et Sainte Marguerite me demande de chasser les Anglais de France et de conduire le dauphin Charles sur le trône de France. Pendant plusieurs années, je reste discrète quant à ces voix divines. Je n'en parle à personne, de peur qu'on me traite de menteuse, voire de folle. Mais en 1429, alors que la situation de la France est de plus en plus désespérée, je ne peux plus rester ainsi sans rien faire. Alors, je décide d'agir. Mon voyage vers Chinon en 1429 marque un tournant décisif dans ma mission divine. Car c'est là que réside le dauphin. C'est donc à Chinon, en Touraine, que je rencontre le dauphin Charles, dans des circonstances qui deviendront par la suite célèbres. L'enjeu est énorme. Je dois convaincre le futur Charles VII de ma véritable vocation, divinement inspirée. Le voyage est périlleux, dangereux, traversant des territoires contrôlés par les Anglais et leurs alliés bourguignons. Pour ce voyage, je suis accompagnée par une petite escorte fournie par Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs. L'épopée, entièrement réalisée à cheval, dure 11 jours. Pour la petite paysanne que je suis, c'est déjà un exploit de me rendre chez le roi. Lorsque j'arrive enfin au château de Chinon, l'entourage de Charles est très sceptique. Suis-je folle ou simplement mythomane ? Les avis me concernant sont partagés. Il faut se mettre à leur place. Je suis une simple paysanne qui prétend avoir reçu des messages divins. Une affirmation audacieuse dans une époque marquée par la superstition et la peur de l'hérésie. Mais pour ma première apparition en public, je surprends tout le monde lors de ma rencontre avec le dauphin. D'après les récits, Charles se cache parmi sa cour dans une tentative de me tromper. Mais je le reconnais immédiatement, malgré le fait que nous ne nous soyons jamais rencontrés auparavant. Pour certains, c'est la preuve de ma guidance divine. Je suis forcément l'élu guidé par les cieux. Charles accepte de m'écouter et m'accorde une audience privée. Alors, jeune Jeanne, tu as demandé à me rencontrer ? Il paraît que des voix divines te chargent d'une mission pour sauver le royaume de France. Vas-y, parle, je t'écoute. C'est à ce moment-là que je confie à Charles une révélation. Un signe secret qui le convainc de ma mission. Bien que ce signe demeure toujours un mystère, il a assez d'impact pour que Charles décide de me soutenir. Mais avant de me confier une armée, Charles souhaite que je sois examinée par un tribunal ecclésiastique à Poitiers, afin de vérifier la pureté de mes intentions. Nous, juges du tribunal ecclésiastique de Poitiers, après avoir examiné le corps et l'âme de la prénommée Jeanne d'Arc, nous la déclarons pure de toutes intentions malsaines. Après plusieurs semaines d'interrogatoire, le tribunal déclare que je suis vertueuse et que Charles peut légitimement accepter mon aide. C'est donc bien à Chinon que je parviens à gagner la confiance du dauphin. Un exploit en soi, compte tenu de mon origine humble et de ma condition de femme dans une époque dominée par les hommes. Cette étape me permet d'obtenir le soutien nécessaire pour commencer ma mission militaire et de prendre les premiers pas vers la levée du siège d'Orléans. Ma première grande mission est la levée du siège d'Orléans. Après avoir convaincu Charles VII de me laisser diriger l'armée, nous libérons Orléans le 8 mai 1429. Une victoire qui change le cours de la guerre de 100 ans. Le 17 juillet 1429, je suis aux côtés de Charles VII lors de son sacre à Reims, réalisant ainsi l'objectif que les voix m'ont confié, amener le dauphin Charles sur le trône de France. Une fois Charles devenu roi, mon combat pour bouter les Anglais hors de France continue.
telle une obsession sans fin qui anime ma haine contre eux. Malheureusement, l'année suivante, je suis capturée par les Bourguignons à Compiègne, le 23 mai 1430. Vendue aux Anglais, je suis jugée pour hérésie à Rouen et condamnée à être brûlée vive. Nous, juges du tribunal de Rouen, condamnons pour hérésie celle qui se fait appeler Jeanne d'Arc à être brûlée vive en place publique. La sentence aura lieu ce 30 mai en l'année 1431, et cela conformément à ce que la justice et l'Église ont décidé. Mon exécution a lieu le 30 mai 1431 en place publique. Je n'ai alors que 19 ans. Quant à savoir si j'étais réellement croyante ou manipulatrice, c'est une question délicate. Mon profond engagement religieux est incontestable. Mes visions et mes voix, je les ai défendues jusqu'au bout, même face au tribunal ecclésiastique qui m'a jugée. Je n'ai jamais renié ma foi, et j'ai préféré mourir que de renier mes voix. Pourtant, certains pourraient argumenter que j'ai su utiliser ces visions pour gagner la confiance du peuple et des nobles, et ainsi réaliser mon ambition de libérer la France. Peut-être que ces deux aspects ne sont pas mutuellement exclusifs. Depuis, mon image a largement inspiré le monde, bien au-delà de la France. Symbole de courage, de foi, d'indépendance et de résistance. Je suis une source d'inspiration pour les mouvements féministes, les nationalistes et tous ceux qui luttent contre l'injustice. En 1920, près de 500 ans après ma mort, je suis canonisée par l'Église catholique, une reconnaissance posthume de mon dévouement à Dieu et à ma patrie. Aujourd'hui, mon histoire continue de fasciner et mon héritage perdure. Je suis une héroïne nationale de la France, un exemple de détermination et de bravoure, et une icône spirituelle pour des millions de personnes à travers le monde. Je suis Jeanne, petite bergère devenue guerrière, lâchement trahie par les siens, au nom d'une raison d'État, plus forte que mes états d'âme. Ne ratez pas les prochaines histoires de History en vous abonnant dès maintenant. history.fr